Coup de tonnerre, le Paris Saint-Germain qui est plutôt calme sur le marché des transferts depuis cette Coupe du Monde des clubs. Et là, Donnarumma est annoncé sur le départ et Lucas Chevalier pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du potentiel départ de Donnarumma et de la possible arrivée de Lucas Chevalier. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Il lui reste un an de contrat. Son contrat expire en 2026. Il y a des négociations qui ont eu lieu entre lui, son clan et le Paris Saint-Germain, sauf que ça bloque. Et entre-temps, le Paris Saint-Germain qui s'est activé pour voir un autre gardien sur le marché des transferts et ils se sont intéressés à Lucas Chevalier qui a fait d'excellentes performances, notamment en Ligue des Champions et aussi en Ligue 1. Voilà, en Ligue des Champions, il a été incroyable. On se rappelle tous de ce match contre le Real Madrid où il a été fantastique et forcément, il y a désormais du coup une avancée dans le dossier Lucas Chevalier. Lucas Chevalier va signer au Paris Saint-Germain un corps verbal entre le PSG et le LOSC. Contrat de 5 ans, montant de 40 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain qui avait fait voilà, une indemnité de transfert en dessous de 40 millions d'euros. Voilà, l'offre plaît aux dirigeants lillois. La visite médicale prévue en fin de semaine pour Chevalier au Paris Saint-Germain et également le PSG est confiant pour boucler Chevalier à 40 millions plus bonus. Lille demande 55. Voilà, le Paris Saint-Germain est plutôt confiant sur ce dossier. Ils ont très bien avancé, sachant qu'il y a un accord entre le joueur et le club. Lille qui essaye de avoir le plus d'argent possible, ce qui est tout à fait normal. Par rapport à Donnarumma, une réunion devrait acter le départ de Donnarumma cette semaine. Le PSG va ouvrir la porte aux négociations avec un club étranger. Chelsea et Galatasaray sont les clubs les plus intéressés. Alors, par rapport à Donnarumma, déjà dans un premier temps, on ne comprend pas pourquoi il y a cette possibilité qu'il parte, sachant que voilà, les 6 derniers mois, il a été incroyable depuis le mois de décembre et cette balafre, ce match contre l'AS Monaco, merci Singo en tout cas. Et depuis tout ce temps, il a été irréprochable en Ligue des Champions. Toutes les performances qu'il a fait, que ce soit Aston Villa, Liverpool, Arsenal, même en Coupe du Monde des clubs. Voilà, ça a été un artisan principal pour remporter cette Ligue des Champions. Pourtant, son début de saison en Ligue des Champions était plutôt moyen et les 6 derniers mois, ça a été fantastique. Fantastique, il rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain avec cette Ligue des Champions. Il fait partie des meilleurs gardiens cette saison au monde avec Thibaut Courtois et il peut potentiellement gagner ce trophée Yashin. En plus de ça, les 6 derniers mois qu'il a fait au Paris Saint-Germain sont excellents parce qu'il a permis notamment au Paris Saint-Germain d'encaisser moins de buts en Ligue des Champions, d'être solide. Et lorsque le PSG était voilà, en train de défendre et forcément en difficulté, eh ben, il a su faire les arrêts qu'il fallait. Mais au début de saison, on le critiquait énormément parce que les sorties étaient mauvaises. Il y a eu beaucoup de mauvaises relances dans son jeu en pied. On sait que c'est son point faible, mais sur sa ligne, il est très fort. Et aussi, petit à petit, il s'est amélioré. En plus de ça, bah, il devient une légende du Paris Saint-Germain parce que c'est le seul gardien titulaire de l'histoire du Paris Saint-Germain qui remporte une Ligue des Champions. Forcément, il est passé par cette phase de critique et ensuite, il s'est très bien remis et il a été performant. Après, forcément, voilà, là on se pose la question pourquoi ils veulent partir. Le souci, c'est que lui, il demande un salaire de 12 millions d'euros fixe. Sauf que le PSG a changé sa stratégie au niveau des salaires et elle veut lui donner 9 millions fixes plus 3 variables. Parce qu'on sait que le PSG donne voilà, des salaires variables en fonction soit des matchs joués et des performances également. Voilà, on peut prendre le cas de Kipembe qui ne joue pas ou voire très peu, forcément son salaire a baissé. Et aussi, il y a des variables. C'est-à-dire, plus tu joues, plus tu es performant, et plus ton salaire va augmenter, ce qui est tout à fait logique et normal pour ne pas payer trop cher les joueurs. Voilà.
Dans le cas de Donnarumma, bah, que ça soit lui ou son agent, ils essayent d'être un petit peu gourmands. Il leur reste 1 an de contrat. Le PSG ne veut pas revivre la même situation avec Kylian Mbappé où il est parti libre. Après, certes, Donnarumma, on l'a eu libre, mais ce serait dommage qu'il parte. Voilà, à 1 an de son contrat et même libre, parce que bah, il a été excellent. On a envie de continuer avec lui, sachant qu'il est arrivé en 2020, ça fait 5 ans. Et durant ces 5 ans, bah, ça a été les montagnes russes. En Ligue 1, il a été excellent, même si quelques matchs, il est passé à côté, mais globalement, ça a été plutôt performant. Le seul souci, c'était en Ligue des Champions. Et forcément, bah, on se rappelle hein, de ce scénario contre le Real Madrid, de ce match où tu aurais pu te qualifier, mais il s'est passé pas mal de choses. Donnarumma était coupable. Et en plus de ça, il faut pas oublier, lorsqu'il est arrivé, bah, il y avait cette concurrence avec Keylor Navas. Pourtant, Keylor Navas était excellent. Et Keylor Navas a été poussé petit à petit vers la sortie. Avec le recrutement de Donnarumma, bah, forcément, Keylor Navas n'est pas resté. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Le fait que Lucas Chevalier arrive, Donnarumma, il lui reste 1 an de contrat. Voilà, c'est une petite transition, mais Lucas Chevalier arrive, ok, pour être le numéro un. Lucas Chevalier, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est arrivé en équipe de France récemment, au mois de mars. Ensuite, au mois de juin, il est passé gardien numéro 2. Et forcément, eh ben, tu as déjà 3 gardiens à ta disposition. Safonov, deuxième gardien. Tu as Arnaud Tenas, troisième. Et tu as recruté Marine, un jeune gardien en provenance de l'AS Roma qui est venu libre. Il a 19 ans seulement. Donc forcément, si Lucas Chevalier arrive, Donnarumma va partir. Il y a des clubs qui sont intéressés par lui, Chelsea, Galatasaray. Et forcément, Donnarumma et Lucas Chevalier sont 2 gardiens qui doivent être titulaires. Clairement. Lucas Chevalier, c'est un excellent gardien. C'est un gardien français en plus, qui a très très bien évolué et qui peut encore évoluer hein, à l'avenir, clairement. Il est très jeune, hein. Il me semble qu'il a 23 ans. Mais ce serait dommage que Donnarumma parte. Voilà. Après, peut-être Luis Enrique souhaite qu'un chevalier, ça bloque au niveau des négociations. Il y a aussi cette info. Gianluigi Donnarumma n'est pas encore parti, même si ses agents sondent le marché pour lui trouver un point de chute. Le gardien italien a des possibilités. Manchester United, Manchester City, Galatasaray et des clubs saoudiens sont intéressés. Cependant, il reste attaché au Paris Saint-Germain et ne partira que si un projet lui convient à 100%. En interne, on n'exclut pas la possibilité de voir Chevalier et Donnarumma être en concurrence avec Luis Enrique pour trancher. Info de Fabrice Hawkins. Sauf que là, si les deux sont amenés à être présents pour la saison prochaine, forcément Donnarumma n'est pas parti, mais tu recrutes Lucas Chevalier, et ben, j'ai l'impression que ça va faire un duel, comme on a eu entre Donnarumma et Keylor Navas pendant une saison. Et on a vu que c'était mauvais. En fait, tu as un numéro un et tu as un numéro un bis. Et donc, tu auras 5 gardiens. C'est énorme. 5 gardiens, sachant que, comme je l'ai dit, je viens de recruter Marine. Forcément, c'est compliqué. Et même, cette info, j'ai du mal à y croire. Même si c'est Fabrice Hawkins, c'est généralement les informations sont plutôt fiables. Mais Donnarumma doit être titulaire. Chevalier doit être aussi titulaire. Il est très jeune, il a besoin de jouer. Donnarumma veut jouer et doit jouer aussi. Il y a cette Coupe du Monde, hein, l'été prochain. Forcément, ce sont 2 gardiens qui doivent jouer. Et le problème, c'est que si tu as les 2 gardiens dans ton club, c'est problématique. Sachant que le PSG a très très bien avancé dans Lucas Chevalier. Voilà, c'est juste question de formalité et ça sera aussi cette visite médicale. Ah voilà, maintenant ça va être juste l'indemnité de transfert et les quelques bonus à régler. Mais normalement, c'est très bien parti pour se faire. Après,
Voilà, il faut pas tomber sur Donnarumma. Il faut pas dire que Donnarumma, voilà, l'insulter, le critiquer pour ce qu'il fait. Certes, voilà, on comprend pas clairement son départ potentiel. Après, peut-être c'est par rapport au salaire. PSG ne veut pas aussi lui donner ce salaire parce que le problème, c'est que si lui, il a un salaire fixe, sans variable, et d'autres joueurs ont bien compris avec un salaire et des variables, eh ben, ça risque de créer des tensions. Et il est là le souci. Donc, c'est ça pourquoi on ne veut pas faire de différence. Preuve au Real Madrid, il y a des différences au niveau des salaires et ça crée des tensions. Et aussi par rapport aux critiques sur Donnarumma, il faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs du PSG qui étaient critiqués. Fabien Ruiz, en début de saison, j'en voulais pas. La deuxième partie de saison, elle est incroyable, elle est excellente. Marquinhos, voilà, depuis ce match contre le Real Madrid, on l'a beaucoup critiqué et ensuite, petit à petit, ça a été largement mieux. Nuno Mendes, défensivement, c'était très très compliqué la saison dernière. Cette saison, il a grandement évolué. Dembélé, la première saison avec le Paris Saint-Germain, il a inscrit 6 petits buts. Et on a vu qu'offensivement, beaucoup de déchets techniques, un gros manque de finition. Et cette saison, bah, il a été excellent, il a marqué énormément de buts et il a été meilleur dans un registre différent, bien sûr, en faux numéro 9. Donc voilà, faut pas retomber sur Donnarumma, il faut pas aussi garder que les 6 mois. Parce que il y a certes 6 mois de Donnarumma qui sont excellents, mais il y a aussi beaucoup de matchs en Ligue 1 qui sont au top. Surtout en Ligue des Champions où il a commis des bourdes. Maintenant, on espère que Donnarumma reste. Mais si tu as Lucas Chevalier qui arrive, et le dossier est très bien avancé, et tu as Donnarumma et Lucas Chevalier, c'est compliqué. Il faut trouver une issue. Soit tu prolonges Donnarumma, à voir en vérité, parce que c'est un peu flou, il peut y avoir des rebondissements, hein, parce que toutes ces informations sont sorties très rapidement. Et aussi, bien sûr, on sait que les médias peuvent sortir des fausses informations, parce que voilà, il y a beaucoup de médias et pas mal de gens qui ne sont pas satisfaits de ce titre en Ligue des Champions. Donc, s'il y a un moyen de taper sur ce Paris Saint-Germain, sur la moindre info, eh ben, on peut le faire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous êtes pour ou contre un départ de Donnarumma et si vous êtes également pour une arrivée de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.